va faire une keynote sur Euroméditerranée et sur le concours que vous lancez, parce que Euroméditerranée a été innovant il y a 20 ans quand l'OIN s'est créé et qui a préfiguré, on va dire, ce qu'est Marseille aujourd'hui, notamment en termes urbanistiques. Mais vous vous intéressez à l'innovation et à l'innovation avec les startups. Donc vous lancez un concours qui existe pour la 3e année consécutive, si je ne me trompe pas, Monsieur Jalino, vous allez me le dire, qui s'appelle Med Innovant. Donc, quelle est la philosophie de Med Innovant ? Déjà, on s'inscrit dans la ligne des tables rondes de ce matin, c'est-à-dire qu'on a parlé de Smart City. Euroméditerranée, depuis 20 ans, fabriquait une city, fabriquait de l'urbain, et sans se rendre compte qu'effectivement, on préfigurait un modèle de Smart City. C'est déjà en concentrant des services sur un espace particulier, en facilitant la mobilité, en implantant des logements, des bureaux, donc l'articulation sur la question de la proximité mise en avant par M. Moreno ce matin. Et maintenant, il convient de travailler à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire par une connexion sur l'ubiquité métropolitaine, comme ça a été dit, mais en même temps beaucoup sur la proximité. Il y a un autre point qui m'a frappé ce matin, c'est la question, tout ceci doit être au service, effectivement, du citoyen, de ceux qui travaillent, de ceux qui habitent sur ces quartiers. Donc on est vraiment totalement dans cette relation. Donc depuis 20 ans, on fabrique cette city. On va essayer d'être encore plus smart city et c'est l'objet des écoquartiers que l'on développe sur la partie 2 d'Euromed, notamment avec, ça a été cité ce matin, des îlots démonstrateurs. Donc on a aussi une méthode, c'est de fabriquer des îlots démonstrateurs. Le premier d'entre eux, ça a été Smartey qui se construit avec Eiffage. Et puis maintenant, XXL ou Tréma, le projet Tréma, autour du marché aux puces avec le groupement Bouygues et Link City. Donc, on fabrique cette ville de demain. On a une méthode qui sont des îlots démonstrateurs pour donner lieu, effectivement, à un certain nombre de sociétés de développer un modèle pratique, concret, d'application qui correspondent à ça. Alors, pour fabriquer cette ville, on a besoin, effectivement, de créer des partenariats industriels, je les ai cités, donc SmartSay, avec notamment Orange. On a créé déjà sur Euromed un partenariat industriel important avec Engie. Bientôt sur Euromed 2, donc Jacques-Thierry Monti l'a cité avec EDF sur le volet de l'énergie. Mais nous avons aussi besoin de créer des partenariats avec des startups, avec l'innovation qui va nous proposer des modèles sur cette ville de demain. Pour cela, donc, le concours Med Innovant a été créé en liaison avec la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée. Il a pour enjeu de repérer des gens qui ont des innovations et surtout on va leur donner la possibilité de mettre en œuvre ces innovations dans ces futurs écoquartiers. Donc d'expérimenter, d'évaluer et donc de trouver un marché, de les accélérer en gros en trouvant tout de suite un marché et avec une forte visibilité sur cette Smart City que nous fabriquons. On a repéré 4 axes importants pour repérer ces sociétés. Mieux vivre en ville, on l'a parlé ce matin, c'est un enjeu fondamental, c'est-à-dire de proposer des innovations qui satisfassent les besoins des résidents ou des utilisateurs de cette ville. Habitat, environnement, bien sûr, aller vers des bâtiments qui consomment le moins de carbone possible. La mobilité et la sécurité, donc c'est un enjeu aussi extrêmement important de se déplacer plus facilement sans consommer de carbone. Et évidemment, sécurité, c'est absolument essentiel à la qualité de vie de ces futurs quartiers. Et le dernier point, c'est les technologies sans contact. Or, le volet moyen de paiement et les objets connectés professionnels qui nous allons chercher à détecter, à mettre en avant. Donc pour cela, nous allons valoriser les lauréats qui vont être détectés et pour cela, nous avons besoin de visibilité. Je remercie particulièrement la tribune qui nous a aidés effectivement à mettre en avant, à mettre un coup de projecteur sur cette démarche et je vais remercier très chaleureusement également nos partenaires. Bon, Engie, donc, qui est notre partenaire Platinium, puisque donc, nous avons effectivement une relation ancienne avec Engie, notamment au travers de la boucle d'énergie de Thalassothermie Tassalia, et qui a aussi une démarche très importante d'innovation à l'échelle du groupe.
Le groupement Tréma Link Cité Bouygues Immobilier qui va développer donc avec nous ce qu'on appelle l'îlot XXL, un très vaste écoquartier de 250 000 m² au cœur d'Euromed 2, donc c'est vraiment un morceau de ville. Orange et son service R&D, qui est déjà partenaire de SmartSay et qui accompagne également un certain nombre de startups sur leurs projets. ConnectWave et le Centre national de RFID avec lesquels nous développons un nouveau concept qui s'appelle l'ACOC, donc qui permettra de mettre en avant effectivement ces technologies apportées par les outils connectés. Et notamment, ces futurs quartiers vont être travaillés grâce à ce qu'on appelle un Building Innovation Modeling, c'est-à-dire que nous allons représenter ces quartiers grâce à une maquette numérique en 3D qui va nous permettre d'intégrer toutes les fonctionnalités. Donc, grâce au succès de ça, nous avons 3 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints et je les en remercie. Saint-Gobain Distribution Bâtiment, qui nous rejoint aussi cette année autour de ce projet. Fidal, qui va apporter donc en nature son assistance, son accompagnement sur ces futurs projets. Green Channel, qui est une société de financement participatif de la transition énergétique. Et enfin, au travers de Patrick Siri, la Chambre de commerce également, qui va nous accompagner. Donc je tenais à les remercier très chaleureusement de cet accompagnement qui va nous permettre de primer ce concours de plus de 35 000 euros. Donc en gros, si j'ajoute les apports en nature, c'est 50 000 euros à la clé qui sont là pour récompenser ces projets, mais aussi derrière, je l'espère, pour leur donner des applications, soit avec des partenaires publics, notamment l'établissement public, dans le cadre des marchés publics liés à l'innovation, mais aussi tous les partenaires industriels privés qui accompagnent l'opération. Alors, vous parlez d'innovation. S'il y a quelqu'un autour de cette table qui connaît l'innovation et les startups, c'est Patrick Siri. Oui, alors... Oui, je connais un peu l'innovation. Un petit peu. Je baigne dedans, pas depuis que je suis né, mais depuis de nombreuses années déjà. Et effectivement, l'innovation, dans Made Innovant, au concours Made Innovant, il y a innovation. Et innovation, c'est aujourd'hui, Alors, c'est quoi l'innovation? C'est transformer effectivement une idée et en y mettant derrière un modèle économique. Et on a besoin aujourd'hui, si on veut de la croissance, si on veut de l'emploi aujourd'hui sur notre territoire, dans nos entreprises, ça passe par de l'innovation. Et de plus en plus aujourd'hui, les temps sont de plus en plus raccourcis, il faut aller de plus en plus vite. Si on veut demain des territoires riches, il faut innover sur nos territoires. L'innovation, c'est vraiment le levier économique primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Donc ce concours est bienvenu, effectivement, de donner la chance à des startups. Alors ça va leur permettre à ces startups d'être visibles, ce concours, d'être repérés, et ça va aussi éventuellement leur apporter du business parce qu'elles vont être en contact de grands groupes, de gens des donneurs d'ordre qui vont pouvoir peut-être leur faciliter le travail tout au moins au départ. Et puis pour les donneurs d'ordre, ou pour même Euroméditerranée ou notre territoire, ça va permettre effectivement de leur apporter une certaine créativité, une agilité qu'aujourd'hui n'ont pas ces grands groupes ou même un quartier. Et je pense que ça, c'est vraiment bien pour nous tous, pour qu'on profite effectivement de ces innovations dans le futur. Alors le concours, il reste encore 2 étapes à franchir, je crois, pour le rappeler. Le calendrier. Le calendrier, c'est effectivement le 9 novembre. Il y a une présélection des 10 candidats qui vont être retenus. Et le 21, ces 10 candidats vont pitcher toute la journée. Et dans la foulée, il y aura remise des prix aux 4 lauréats, comme tu l'as dit tout à l'heure, François. Il faut ce concours, il faut qu'on montre non seulement aux gens qui sont ici, mais à l'extérieur, qu'il se passe quelque chose ici au niveau de l'innovation. C'est important, on parlait encore d'attractivité hier matin, on en parlait hier au soir aussi. Si on parle d'attractivité de notre territoire, l'innovation en fait partie. Si on veut effectivement rayonner, si on veut pouvoir fédérer les gens, il faut qu'on innove et qu'on montre au monde entier, et il faut raisonner monde aujourd'hui, qu'on est un territoire d'innovation et que ça se passe ici pour certaines choses, notamment la Smart City, par exemple.
Les axes pris du concours, c'est des axes qui sont dans l'air du temps? Alors les axes, oui, on était tout à fait. Alors je les ai plus en tête, mais l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés, c'est vraiment quelque chose demain matin. Enfin, dans les années à venir, les objets connectés vont nous envahir dans la cuisine, dans l'automobile, chez nous pendant qu'on dort. Enfin, je veux dire, on va être constamment connectés. Et je pense qu'il faut montrer que ici, on a des gens qui sont capables de réfléchir et de poser des vrais problèmes et de mettre sur une idée des modèles économiques, donc innover. Alors, du coup, vous parlez de la non-agilité ou du manque d'agilité des grands groupes. Qu'en pense Engie? Qu'en pense Engie? Tout à fait. Je pense que Engie est dans cette démarche, parce que je pense que les grands groupes, dans ce monde actuel qui est en révolution, s'ils ne se révolutionnent pas, ils sont condamnés à périr. Donc je pense que les grands groupes qui sont comme une baleine, si on ne fait pas des bancs, ne se transforment pas en bancs de poissons fluides, je dirais, mais tous solidaires entre nous, on n'ira pas très loin. C'est pour ça que ces grands groupes doivent se transformer. Et d'abord, ce n'est pas en transformant le nom, comme nous, Engie, ex-GDF Suez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aussi de changer de directeur général, en mettant une directrice générale, mais il faut changer la gouvernance et transformer le groupe dans les décisions qui doivent venir le plus possible près du terrain, près de nos clients, et donner des responsabilités et de l'imagination, la créativité à tous nos collaborateurs qui sont près de nos clients. Je pense que la transformation est là, et si on a réussi sur ce territoire et sur cette métropole, par exemple, de grandes opérations qui sont exceptionnelles, d'innovation, grâce aux élus, grâce aux partenaires et aux aménageurs. Je pense à, bien sûr, le PA Méditerranée. Nous avons sur Marseille la plus grande, la plus importante installation, on ne le dit pas assez, la plus grande installation de géothermie marine, Tassalia, qui va alimenter dans tous les programmes d'Euroméditerranée 1, pas 2, 1, sur 550 000 mètres carrés, pour alimenter donc en chaud, en froid et en eau chaude sanitaire tous ces immeubles à partir de l'énergie de la mer, qui va représenter 75% d'énergie renouvelable. On a sur ce territoire aussi, Engie, sur le territoire de Fos, dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, une opération emblématique qui s'appelle Jupiter 1000, sur une installation de power to gas, c'est-à-dire de valoriser l'énergie renouvelable, surtout éolienne et photovoltaïque, en la création d'hydrogène, c'est en faisant l'électrolyse de l'eau, mais on va coupler, ça ne s'est jamais fait, du moins en France, peut-être même en Europe, avec du CO2, donc pour capter le CO2 de certains industriels de la zone de Fos, et ce qui est pour nous un développement majeur du stockage des énergies renouvelables qui sont par définition intermittentes. Mais du coup, comment est-ce que vous regardez les startups? Parce que quand vous participez, quand vous parrainez ce genre de concours, alors, si vous voulez, on a besoin. Quel est votre intérêt? Voilà, merci. Si vous voulez, c'est indispensable parce que même si un grand groupe comme le nôtre se restructure, se retransforme, se révolutionne, je dirais, dans son organisation, il ne va pas assez vite. On est, comme je disais, une baleine de 155 000 personnes, collaborateurs dans 70 pays. Même si on a une directrice générale extrêmement dynamique, si vous voulez, c'est très compliqué de transformer le groupe. Mais elle a cette volonté-là et elle va y aller, et c'est certain. Mais par contre, il faut aussi, pour gagner du temps, parce qu'il faut penser loin, mais il faut réagir vite, maintenant. Même maintenant, c'est déjà trop tard de réagir. Donc on est obligé de capter, d'aider et de développer des startups, surtout territoriales, pour nous faire réagir, pour nous faire agir et pour nous transformer grâce à ces startups-là. Et c'est pour ça que le concours Made Innovant, nous sommes partenaires depuis le début, parce que nous pensons que c'est vraiment là où on peut trouver des startups, des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont des idées, qui ont moins de contraintes, comme nous dans un grand groupe, pour nous faire évoluer et pour faire évoluer le monde de l'énergie adapté aux citoyens. Peut-être M. Jallinot ou l'un de vous, sur ce que sont devenus les anciens lauréats
des 2 premières éditions? Alors, parmi les anciens lauréats, il y en a qui effectivement sont passés maintenant au stade de développement des projets. Et quand effectivement ils seront devenus suffisamment à maturité, je compte bien effectivement leur donner la possibilité d'expérimenter sur des marchés. Je pense en particulier, alors j'ai plus le nom des sociétés en tête, je ne les retrouve pas sur mon papier, mais il y a eu 2 sujets extrêmement intéressants. L'un qui a développé une technologie qui consiste à intégrer des panneaux solaires effectivement dans des façades vitrées d'immeubles. Donc là, très concrètement, ça intéresse beaucoup le développement. Je crois qu'il est en phase de mise au point des premiers prototypes, donc on attend ça avec impatience. Et le deuxième, alors sur un sujet beaucoup plus technique, vous voyez un peu la diversité, qui a inventé un système de clapet pour effectivement gérer la question des crues, donc des eaux pluviales. On sait que là, on est vraiment dans une approche méditerranéenne de la ville de demain. C'est aussi ce qui est particulier dans ce qu'on développe, hein, c'est qu'on a des spécificités climatiques, des atouts, la ressource de la mer, du soleil, mais aussi des contraintes comme effectivement les crues. Et là, il a inventé une technologie qui permet de gérer ces crues de façon extrêmement intelligente. Et je pense qu'on pourra donner des applications concrètes. Peut-être rappeler la date de la remise des prix, comme l'a fait Patrick. Donc c'est bien effectivement le 21 novembre à 19h à l'EMD Marseille, hein, donc école bien connue, et aussi le siège de P-Factory. Je vous remercie. Je te remercie. Très bien. Oui. Oui, juste un tout petit mot. Je ne crois pas que j'étais dans ce panel, mais plutôt dans le suivant. Simplement, et dans celui d'avant, donc bon. Mais l'avis de l'OCDE était jamais négligeable. Un tout petit mot qui me semble important. On entend là, comment dire, combien il est crucial que les grandes entreprises accompagnent les petites, que les petites s'intersectorialisent, si je puis dire, et qu'il y ait une dynamique entre elles, qu'il y ait un soutien à la fois de partenaires publics, de partenaires privés. Tous ces éléments-là sont constitutifs d'un système d'innovation. Ces éléments-là, il faut bien penser que si on ne se place pas du côté de ces acteurs-là, mais du côté des territoires, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de capacité à innover. C'est-à-dire qu'on peut faire des milliers d'investissements sur un territoire donné en disant on a abreuvé en infrastructure de tel ou tel type, on a mis des routes, des canaux, des trucs, des machins. S'il n'y a pas une logique qui permet de penser le futur, il n'y a pas de futur pour le territoire en question tout court. Donc on connaît des tas, on a examiné des tas, par exemple, de parcs technologiques, de parcs scientifiques, où il y a eu énormément de moyens financiers, mais tant que la sauce n'a pas prise dans ces interactions-là pour créer ensemble de l'innovation, eh ben les territoires, ils étaient fragiles, quels que soient les investissements qu'on y aura conduits. Donc c'est simplement pour soutenir, et je puis dire souligner, l'intérêt qu'il y a de ces dispositifs qui ne sont pas simplement des systèmes d'innovation, mais qui conditionnent le futur des territoires en question. C'est vrai, je rebondis sur ce que vous dites et vous avez tout à fait raison. Il faut que non seulement des start-up, des grands groupes, mais tout l'environnement, des institutions, tout le monde, des pôles de compétitivité, etc., tout le monde participe à cette innovation, à cet engouement, et on ira tous ensemble croquer le monde. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. Il n'y a pas d'autre façon, hein. Il faut qu'on joue au collectif et on ira vraiment croquer le monde. Et c'est un challenge qu'il faut qu'on réussisse, parce que si nous, on ne croque pas le monde, d'autres croqueront le monde à notre place. Il faut savoir que si nous n'innovons pas, c'est d'autres qui innoveront. Et donc, il vaut mieux qu'on soit dans ceux qui innovent pour avancer. Voilà. Parfait. Donc, Monsieur Gélineau, il y aura une 4e édition, on imagine. Bien sûr, une 4e édition, et encore avec plus de partenaires. Parce que l'enjeu, c'est vraiment effectivement que Made Innovant devienne le grand concours local qui pousse effectivement la Smart City méditerranéenne qu'on est en train de construire tous ensemble. Parfait. Merci à tous.